Salut tout le monde, donc on se retrouve, on va parler des portfolios pour les développeurs. Donc vidéo super intéressante et super importante, surtout si vous cherchez du travail. Le portfolio en fait c'est vraiment le moment où si jamais le manager ou le recruteur il arrive dessus, il faut valider son intérêt. Ça veut dire qu'en fait si jamais il a cliqué sur un lien dans la lettre de motivation, si jamais vous aviez un lien sur votre profil LinkedIn et qu'il arrive sur votre portfolio, là il faut valider en fait. Comment construire un super portfolio? Il y a plusieurs solutions. Déjà, combien de projets est-ce que je dois mettre sur mon portfolio? C'est une question un petit peu difficile à répondre. Je conseille souvent un ou deux projets aboutis, d'accord, plutôt que 5 ou 6 projets sur lesquels vous avez été plus ou moins au bout. Si jamais vous voulez démontrer ce que vous savez faire au manager, c'est plus facile pour lui de s'en rendre compte si jamais il regarde un projet plutôt que s'il doit naviguer entre 5 et 6 projets. Donc ça, c'est une première chose. Également, pendant le processus d'entretien, il est possible qu'à un moment donné, le manager ou le recruteur vous pose des questions sur un projet. Si jamais vous en avez construit 5, 6 ou 10, est-ce que vous allez être capable de vous en souvenir? Est-ce que vous allez être capable de répondre à des questions techniques sur un projet pris au hasard? D'accord? C'est beaucoup plus facile pour vous de préparer l'entretien si jamais vous avez travaillé depuis quelques semaines, quelques mois sur un projet ou deux. Vous le connaissez par cœur, vous savez où vous en êtes et vous êtes capable un petit peu de vous vendre à travers ce projet. Ce qui va se passer généralement, c'est que quand vous postulez une offre, il y a quand même au moins la stack technique, le type d'équipe que vous allez intégrer si jamais vous avez le boulot. Donc vous savez plus ou moins, par exemple, si vous avez un portfolio avec 3 projets, s'il y en a un en Python, un en React et un projet un peu différent, si jamais le poste c'est un poste en React, si dans la lettre de motivation vous voulez vous vendre, vous allez parler de ce projet-là, d'accord? Pour que la personne, une fois qu'elle atterrit sur votre portfolio, elle se focus sur ce projet-là qui est en rapport en fait avec la stack technique de la société. Voilà, évidemment, donc du coup, n'envoyez pas une liste de 7 projets dans la lettre de motivation où la première page de votre portfolio, en fait, c'est 7 projets en Python si jamais vous postulez pour un poste en front-end en React. Voilà, il faut juste savoir à un moment donné customiser un peu sa candidature. Pendant l'entretien, si jamais ça se passe bien, il y a un moment donné où en fait le manager, pour essayer de vous challenger techniquement, comme vous êtes junior, il va essayer de s'appuyer sur votre projet. D'accord? Quand on est junior, on n'est pas censé savoir développer une application, connaître tout ce qui est architecture, base de données, etc. On a des bases, ils le savent. Donc le but en fait, c'est d'essayer de voir quel est votre niveau technique et potentiellement de s'appuyer sur ce que vous avez fait. Et c'est là où c'est super important de préparer les entretiens en rapport avec vos projets. Quand vous avez des projets, si jamais par exemple je prends un projet pour un poste en développement front-end, mais ça peut être pareil en back-end, il va déjà tester votre application, il va parcourir le code, d'accord? Il l'aura potentiellement déjà fait avant l'entretien et il aura préparé des questions techniques. Préparer ça, c'est qu'en fait vous préparez le top 3, 4 des questions que vous allez forcément avoir sur votre projet. Pourquoi tu as utilisé cette librairie, par exemple? Pourquoi est-ce que tu n'as pas mis de test? Ça, c'est une question un peu piège quand on est junior, on n'est pas forcément à l'aise là-dessus. Ce qu'on apprend dans les bootcamps, c'est les bases des bases des bases. Ce que je vous conseille, si jamais c'est un projet front-end ou même si c'est un projet back-end, regardez sur Internet, dans le langage que vous avez utilisé, la documentation pour ajouter vraiment au moins des tests de base pour prouver que vous y êtes intéressé, que vous savez à quoi ça sert et que vous êtes capable, si on vous embauche, voilà, d'aborder ce sujet, de comprendre comment est-ce que ils ont mis en place les tests dans la société et hop, comme ça glisse. Voilà, il faut savoir qu'on peut vous interroger là-dessus. C'est une petite question piège. Essayez juste d'être capable de la dodger, faire en sorte qu'on comprenne que vous savez ce que c'est, que vous êtes intéressé, que vous avez envie d'apprendre, que vous en avez mis un peu, mais que vous n'êtes pas des monstres là-dedans, c'est pas du tout le but. Moi, j'ai eu un truc super stressant que je pense que vous n'aurez pas parce que je ne l'ai pas eu beaucoup, je l'ai eu une fois. Si on m'a supprimé un morceau de code, on m'a dit voilà, écoute Arthur, très bien, on a compris ce que faisait ce composant, on va le supprimer, on te laisse 20 minutes pour le refaire. C'est rare, c'est stressant, ça ne vous arrivera pas forcément, mais c'est juste pour vous montrer à quel point en fait ils essaient de savoir déjà est-ce que c'est vous qui avez créé ce code, est-ce que vous êtes capable de le refaire, est-ce que vous avez compris ce que vous avez fait. Okay. Donc tout ça pour englober le fait que connaissez bien votre projet, essayez de vous mettre à la place du recruteur et si jamais vous avez ce projet-là qui arrive devant vous, vous le lisez, vous avez envie de savoir quoi. Okay, c'est pas facile, mais ils veulent savoir pourquoi est-ce que tu as fait ce projet avec cette architecture-là, pourquoi est-ce que tu as peut-être mis tous tes composants dans un fichier, pourquoi est-ce que tu as tout externalisé, des choses, c'est assez classique, hein, mais ça va potentiellement vous aider à vous préparer et là en fait, paf, c'est parfait. Si jamais il y a une question que vous connaissez, c'est cadeau pour vous. Vous pouvez parler pendant 30 secondes sur ça et c'est terminé. Sujet important que je voulais aborder, si vous avez des projets, d'accord, qui sont assez connus. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu beaucoup passer de portfolios où il y a la calculette, il y a une copie front-end de Airbnb, on a refait le site Twitter, etc.
c'est bien, mais il faut faire attention parce que c'est des choses aujourd'hui, si vous tapez tuto développement web YouTube, vous allez tomber sur 50 vidéos qui vous proposent de refaire le site internet de Airbnb, 50 vidéos qui vous proposent de refaire le site internet de Twitter, etc. Même si c'est bien, même si c'est difficile et même si ça vous apprend des choses, c'est des tutos qui traînent tellement que les projets, ils ont tendance à se ressembler. Ce que je conseille vraiment, c'est qu'en fait, si vous avez un ou deux projets, faites en sorte qu'ils vous ressemblent, même si c'est facile à dire, je sais, mais faites en sorte qu'en fait, ce soit des projets qui parlent pour vous et qui vous font un petit peu sortir du lot, d'accord? Le but, c'est pas que vous soyez un développeur parmi 95 qui envoie un CV. C'est qu'en fait, à la fin de l'entretien, il faut que je me souvienne de toi parce que en fait, ton projet était sympa, parce que tu connaissais ton projet, parce que en fait, c'était tiré d'une expérience intéressante, c'est tiré d'une passion, en fait, etc. Et donc, du coup, en fait, si on parle de toi après, il faut que je me souvienne de toi. Si tu es passionné de jeux vidéo, fais un site internet qui permet d'être une espèce de librairie de jeux vidéo. Si tu es passionné de vélo, de VTT, j'en sais rien, fais un site internet en rapport avec cette pratique-là. C'est pas grave si c'est même, parce qu'à un moment donné, en fait, si c'est un site e-commerce, il n'y a pas 40 000 manières de faire un site e-commerce. Ce que je veux pas et ce que je vous conseille pas, c'est d'avoir les Twitter, les Airbnb, les sites vraiment copier-coller qu'on a partout. C'est pas une question que ce soit compliqué ou pas à faire, c'est qu'en fait tout le monde les a. La calculette, le jeu morpion, tous ces trucs-là, oubliez. Concernant le projet en fait que vous allez construire, il faut juste qu'en termes de stack technique, ça retransmette ce que vous avez appris pendant le bootcamp. Okay, le but, c'est pas de vous survendre, ne le faites surtout pas, d'accord? Mais c'est pas de vous sous-vendre non plus. Vous prenez les chapitres les plus importants, vous faites un projet qui permet de prouver que vous savez faire et que vous avez compris certains chapitres. Ça vous permet d'avoir une application qui est quand même assez dynamique à la fin. Pareil, petit aparté pour le design, s'il vous plaît, passez pas 3 semaines là-dessus, c'est super important. C'est beaucoup plus important de travailler votre candidature, de réviser les top 10 des questions en entretien et d'être capable de réciter sa présentation en anglais ou en français pour le premier call, plutôt que passer 3 semaines et demie à savoir est-ce que je vais faire tel fond de family ou est-ce que je vais mettre une ombre ou pas sur tel bouton. S'il vous plaît, ne le faites pas. C'est de la perte de temps monstrueuse. Et surtout, en fait, il y a de grandes chances que si vous intégrez une grosse boîte, moi, nous, on est 1700 dans la boîte, c'est pas moi qui décide si jamais ce bouton-là, en fait, il doit être arrondi avec des bords de radius ou si jamais je mets une ombre ou over sur le bouton. C'est pas moi qui décide, c'est les équipes design. Vous pouvez avoir votre avis, que tu aimes ou pas, voilà, ça se discute, mais c'est pas moi qui décide de comment exactement va se mettre en place dans 90-95% des cas le design. Concentrez-vous sur la construction de votre site internet. Le design, passez un peu de temps dessus, inspirez-vous de ce qui existe déjà, c'est tout. Si je suis en formation, à quel moment je fais ce fameux portfolio? Donc moi j'ai fait un bootcamp, bon il y a quand même 5-6 ans, je ne sais même plus maintenant, mais je me rappelle quand est-ce que je l'ai fait, c'est que pendant la formation, je ne me suis pas occupé de mon portfolio. Pendant la formation, je me suis occupé de refaire tous les exercices. Je bossais beaucoup, hein, pratiquement tous les soirs et même le week-end. Hein, moi, je pensais qu'à ça. Je refaisais les exercices. Au début, en fait, je ne savais pas faire grand-chose à part une page HTML avec un peu de dynamisme. En fait, voilà, je me faisais des sections de tout ce que j'avais appris. Ça ressemblait à rien, mais à chaque fois, je validais en fait ce que j'avais appris. J'ai commencé à m'intéresser à mon portfolio, peut-être une semaine ou deux avant la fin de la formation, parce qu'en fait, vous devez être capable quand même d'avoir vu pas mal de chapitres pour pouvoir essayer de construire un projet. Vous n'allez pas commencer votre projet dès le départ, dès la première semaine, ça n'aura aucun sens parce qu'en fait, vous allez apprendre plein de pièces importantes après. Moi, ce que j'avais, c'est un ou deux projets, d'accord, avec des liens différents. Et en fonction de l'entreprise, en fonction du poste, j'envoyais l'un ou l'autre. Voilà, donc en fait, un portfolio, tant mieux si vous en avez déjà. Mais si vous n'en avez pas, construisez juste un projet. Un bon projet abouti, qui vous intéresse et dont vous êtes passionné pour en parler. Évidemment, s'il vous plaît, ce projet-là, comme votre portfolio, il faut qu'il soit accessible. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, si j'atterris sur votre profil LinkedIn, si vous m'envoyez une lettre de motivation, il faut que quelque part, en fait, je puisse cliquer dessus. Il faut absolument… Non, mais quand je dis cliquer, c'est important. Il faut vraiment qu'en l'espace de 1 seconde, moi, je me dis, oh, ça m'intéresse, clique, hop là, terminé. S'il faut que j'aille voir ton CV parce qu'en bas à gauche, il y a un lien GitHub et en dessous, en minuscule, il y a marqué portfolio 2 points. Laisse tomber. Non, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous mette en valeur, que vous n'ayez pas peur d'en parler. Mettez-le partout en fait. C'est la démonstration de ce que vous savez faire. Le CV, c'est de l'écrit, c'est intéressant, mais quand on est junior, vendez-vous dans tous les sens et le portfolio, c'est super important. Le projet en ligne, c'est super important. Pour ceux qui cherchent toujours du travail aujourd'hui et qui n'ont pas trouvé, j'accompagne les développeurs et les développeuses pour trouver leur premier job en dev. C'est 4 semaines avec moi d'accompagnement personnalisé. Et on va travailler tout ce qui est nécessaire pour accrocher ton premier job de dev. Si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus, ajoute-moi sur LinkedIn, envoie-moi un message et on discutera. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des commentaires, des questions, si jamais vous avez aussi eu des situations particulières en entretien qui relatent un peu de ce que j'ai écrit, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Ça permet aux autres personnes en fait, d'être à jour sur ce qui se passe aussi en ce moment en entretien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!